Salut les filles! Alors aujourd'hui je vais vous faire une revue sur tous mes mascaras. Donc tout d'abord je vais vous présenter le mascara Théophile Leclerc. Donc ça c'est vendu en parapharmacie. Je ne sais pas si c'est vendu en province, en tout cas à Paris si vous avez une parapharmacie vous en trouverez. C'est un mascara avec une brosse en poils. Donc c'est un très vieux mascara, donc s'il vous plaît, soyez indulgents avec lui. La brosse, elle commence à se barrer. Enfin bon, en tout cas, je l'utilise pas parce que la couleur, elle est... Bah, c'est pas du noir, quoi, tout simplement. Donc, c'est la teinte numéro 3, mais bon, je l'utilise pas parce que c'est... Voilà, comme vous voyez, c'est un mascara... qui n'est pas noir, et en plus de ça, la brosse elle commence à se barrer. Enfin bref, on s'en fout. Tout ça pour vous dire que de toute manière, c'est un très bon mascara. Je l'ai déjà utilisé en noir et il fait des très très longs cils et je trouve qu'il les fournit bien. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la qualité que je recherche dans un mascara. Moi, j'aime pas quand les cils sont tout fins, qui sont à peine visibles et tout. Enfin, j'aime pas ça. Mais bon. Je vais vous en parler après parce que forcément il y a des mascaras qui font ça, voilà. Alors, ensuite, je vais vous présenter le mascara de chez MAC. Donc celui-ci c'est le Plush Lash. Donc il n'y a pas de teinte parce que de toute façon, voilà, c'est un mascara noir. Donc, je vais vous montrer comment il est. Donc celui-là, la brosse est hyper épaisse. Ça aussi c'est des poils. Donc en fait ce mascara là il est pas mal mais il est pas ouf non plus. En fait je trouve qu'il fait des cils, il donne un peu de volume mais je trouve qu'il fait des paquets. Bon il est pas mal mais c'est pas non plus le top du top et j'en connais qui font des cils encore plus fournis et encore plus allongés que celui-là. Voilà. Ensuite je vais vous présenter le Givenchy. Donc ça... Comment il s'appelle celui-ci? Je sais pas. Ah si, Phenomenize il s'appelle. Donc en fait, c'est un mascara qui est sorti il y a assez longtemps déjà. Alors lui, il est trop naze, mais vraiment. Je vais vous montrer pourquoi. Ah, je n'arrive pas à sortir. Ah voilà. Voilà, la toute petite brosse qui est une boule avec des picots en silicone, mesdames. Donc, autant vous dire que ce mascara, quand vous l'appliquez, vous mettez au moins, mais je déconne pas, vous mettez au moins, allez, 5 minutes à appliquer votre mascara. Donc, en fait, c'est cil à cil, donc cil par cil. Ce mascara, je l'ai même pas terminé parce qu'il m'a trop saoulé. Il n'y a pas de volume, il n'y a pas de courbure. En fait, il colore juste vos cils en noir. Bon, peut-être qu'il les allonge un petit peu, mais c'est tout quoi. Enfin, vraiment trop naze. Et d'ailleurs, je sais même pas si on peut encore le trouver. Tellement il n'a pas eu de succès, nous allons dire. Ensuite, je vais vous présenter de chez Bourjois le mascara Ultra Curl Volume Glamour. Alors ce mascara il est génial, il tient énormément la courbure, il vous fait des cils mais incroyables. Voilà, donc en fait la brosse elle est en poil et elle est incurvée. Donc en fait celui-là il est en noir. Généralement je ne le prends pas en waterproof parce qu'en fait après j'ai du mal à démaquiller et du coup j'ai plein de cils qui se barrent avec le coton, donc ça c'est hyper mauvais. Même si maintenant je me lave avec du savon Neutrogena qui est sans savon d'ailleurs. Donc j'aime pas du tout, vous mettez 3 heures à enlever le mascara et je trouve que ça abîme les cils et ça... Enfin ils partent après donc c'est vraiment dommage. Donc du coup je ne prends jamais les mascaras waterproof. Donc celui-ci il est vraiment bien, il tient vraiment la courbure, il donne du volume, par contre il allonge pas les cils, il est pas fait... Enfin, peut-être qu'ils disent... Non, ils disent même pas qu'il est fait pour, ils disent courbe vertigineuse, voilà c'est tout ce qu'ils disent. Volume intense. Donc voilà, en fait il fait très bien son job. En plus, en 2 temps 3 mouvements, ça y est, votre cil est fourni en mascara, donc c'est vraiment pas mal du tout. Ensuite, je vais vous montrer le mascara Colossal Volume Express de chez Je m'aime Maybelline. Alors, celui-ci,
je n'ai pas eu l'occasion de le tester parce que, comme une débilos, j'ai pris la teinte bleu smoky. Voilà, elle est mignonne la petite. Alors je vais vous montrer comment ça se présente. Voilà. Donc c'est une brosse avec des poils très très larges. C'est pas très dense comme vous pouvez voir. En fait les poils ils sont assez espacés. Donc en fait je l'ai quand même essayé une fois pour voir ce que ça donnait, et ensuite par dessus j'ai mis du mascara noir pour que mes cils soient noirs. Et il est pas mal, il fait des cils très 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 longs, mais vraiment tellement longs que en fait vous sentez votre cil qui touche la paupière quand vous clignez des yeux, donc ça c'est assez rigolo. Donc c'est un mascara qui est vraiment pas mal. Par contre il donne pas vraiment de cils fournis, voilà. Voilà quoi, c'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite je vais vous montrer le mascara de chez Sephora, donc c'est celui-ci. Outrageous Volume Dramatic Volume Mascara. Voilà, donc celui-ci il est super bien. Alors voilà, la brosse elle se présente comme ça. Donc c'est les petits picots en silicone, mais ils sont assez longs les petits picots, je sais pas si vous voyez. Bon, évidemment il y a plein de mascaras dessus. Donc celui-ci il est vraiment très bien, il allonge les cils, il les fournit mais à mort, et il donne de la longueur. Donc vraiment pas mal du tout. Très bon mascara. Par contre, il a tendance à faire peut-être un petit peu de paquet. Comme vous pouvez voir sur la brosse, il y en a plein. Il y a plein de paquets. Je sais pas si vous voyez. Donc en fait, ça se dépose sur les cils et c'est pas terrible. Donc en fait, faire bien attention à bien le fermer, le laisser dans un endroit frais et humide, ça je crois qu'on s'en fout parce que le mascara à la base c'est humide, mais de le laisser surtout dans un endroit frais parce que sinon le mascara sèche et il fait des paquets. Moi j'ai des mascaras que je laisse exprès sécher pour pouvoir avoir plus de volume ou plus de cils fournis quoi. Et celui-ci en fait c'est pas trop conseillé quoi. Voilà, ensuite je vais vous présenter le mascara de chez Benefit, c'est le Zeiril. Alors tout le monde en parle en disant que c'est une tuerie internationale, etc. Alors au début, moi ce mascara, je le détestais, je le haïssais. En fait, il faisait des cils, pardon, je sais pas fournis du tout. Et en plus de ça, il n'y avait pas de longueur, enfin il est trop naze ce mascara. Et en fait, je l'ai laissé sécher. Donc j'ai fait exprès de pas trop, de le fermer mais pas trop. Et en fait, du coup, le mascara a séché. Et en fait, maintenant il fait des cils pas mal du tout. Mais bon, je l'ai acheté au mois de décembre, en même temps que les cadeaux de Noël de ma famille. Et aujourd'hui, nous sommes quand même presque mi-mars. Et c'est que maintenant que monsieur se réveille tout d'un coup, oh j'ai décidé de vous faire des beaux cils au mois de mars, voilà, je me la raconte, alors que bon, ce mascara, il vaut, je sais plus, il vaut 30 € je crois, un truc comme ça, c'est n'importe quoi. Alors que bon, ce mascara là, si vous en prenez bien soin, il fait exactement le même effet, et si ce n'est beaucoup plus que celui-là. Donc moi je trouve que ça vaut pas le coup, 30 € n'importe quoi, pour un mascara qui commence à faire son job mi-mars alors que je l'ai acheté fin décembre. Donc voilà la brosse, elle est comme ceci. Donc c'est une brosse avec des picots en silicone, c'est comme le Sephora. Il est presque similaire, sauf que le Sephora, les picots sont un peu plus longs. Ça donne un effet cils fourni, un peu plus que le Benefit. Voilà, ensuite je vais vous montrer un mascara, mais vraiment qui est génialissime. C'est le Urban Decay qui s'appelle Super Curl Curling Mascara. Voilà, donc c'est celui-ci. Il est vraiment super. Je vais vous montrer la brosse. Alors la voici. Voilà, donc c'est une brosse, pareil, qui est incurvée comme... quel mascara je vous ai montré qui était incurvé comme ça?
Ah bah le Ultra Black de je sais pas quoi là. Non, Ultra Curl, pardon, de Bourjois. Donc celui-là il est vraiment bien. En fait il recourbe aussi bien les cils que le Ultra Curl de Bourjois. Par contre il fait des cils un peu plus longs que l'autre. Et en plus de ça, ce qui est génial c'est qu'en fait en même temps ce mascara il fait soin. Là-dedans il y a des produits qui permettent d'entretenir vos cils et de les nourrir. Et du coup, quand vous touchez vos cils, quand vous avez du mascara, enfin une fois qu'il a séché bien sûr, bah, en fait vos cils sont quand même... Enfin vous n'avez pas l'impression d'avoir la sensation d'avoir du mascara. En fait vos cils restent souples et doux. Donc c'est super rigolo, il est très très bien. Et celui-ci, je sais pas combien il coûte, il doit coûter 25 euros, un truc comme ça, mais vraiment ça vaut le coup. Et en plus de ça, il a tenu très longtemps sans sécher. Voilà. Ensuite, celui-là, c'est le mascara Fossil Volume Express de Maybelline. Alors celui-là, il est génial. Lui, il fait tout. C'est pas compliqué, en plus il coûte 15 euros je crois, ou 14, je sais pas quoi, quelque chose. Alors là aussi, la brosse est incurvée, donc celle-ci c'est une brosse avec des poils. Et en plus de ça, je sais pas si vous voyez, mais en fait, là, ici, vous avez une espèce de pliure. Donc en fait, il est un petit peu souple. Et du coup, c'est plus facile pour pouvoir appliquer votre mascara. Alors, celui-ci, il donne du volume, il donne de la longueur, il fournit les cils et il est très recourbant. Enfin, j'appelle ça vraiment cils de cabaret. Donc, il est vraiment génial. Franchement, à tester. Ensuite, je vais vous présenter le mascara de toujours Urban Decay qui s'appelle le Big Fatty Mascara Purple Haze. Donc voilà, c'est celui-ci. Alors j'ai fait exprès de le prendre dans cette couleur parce que je trouve ça rigolo pour l'été. Donc lui, il donne vraiment des cils de couleur, c'est super rigolo. Bon, aujourd'hui il est complètement sec parce que bon bah ça fait trop longtemps que je l'ai. Mais je vais vous montrer la brosse. Donc pareil, c'est une brosse avec des poils synthétiques. Il ressemble à celui-ci en fait. C'est un peu... Oh putain. Il ressemble à celui-ci un petit peu. Donc lui, il fait des cils... ouais, il fait des cils sympas, mais sans plus. Il donne pas trop de longueur. Par contre, ouais, il les fournit un petit peu. C'est pas un mascara de ouf. Hein. Pourtant, tout le monde en a parlé en disant le Big Fatty Mascara, c'est un truc de fou et tout. Et pourtant, il est pas Big Fatty comme ils disent, quoi. Voilà. Si je devais racheter un mascara, honnêtement, je pense que je prendrais celui-là. Il est vraiment très sympa. Il donne tous les effets que je désire, c'est-à-dire volume, courbure, cils fournis et longueur. Donc ouais, je pense que c'est celui-là que je prendrais. Par contre, bon, son prix n'est pas élevé, mais il sèche très rapidement par rapport aux autres. Donc bon bah faites attention à bien le fermer et conservez-le dans un endroit frais surtout. Voilà les filles. Bon bah écoutez, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et que ça vous a éclairé votre lanterne sur les mascaras qui existent sur la planète Terre. Il pleut les mascaras. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et en attendant, profitez bien du soleil. Bisous.